Donc pour ce premier tour, vous avez besoin d'une pièce et c'est tout. Donc vous allez prendre la pièce entre votre pouce et votre majeur et vous allez placer les autres doigts à côté, comme ceci. Pour rendre le tour un peu plus crédible, la disparition de la pièce un peu plus crédible, ce que je fais c'est que je commence par prendre réellement la pièce une première fois, donc en mettant mon pouce à l'intérieur et en prenant comme ceci, en cachant au spectateur. Donc je prends réellement la pièce, je ferme la main, je frotte un petit peu, la pièce ne disparaît pas. Et là je recommence, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas prendre la pièce, je vais faire semblant. Donc en fait je vais, avec mon pouce droit, je vais lever mon pouce légèrement, mon pouce gauche, et je vais faire comme si je prenais la pièce. Mais en réalité, je ne la prends pas. Et je cache avec mes doigts. Ce qui fait comme ceci. Et on dirait que j'ai pris la pièce, alors qu'en réalité, elle est juste ici. Donc je recommence. Vous prenez en levant un petit peu, un tout petit peu, juste pour que la pièce tombe, et en cachant avec vos doigts, comme ceci. Vous refermez la main, et vous faites votre disparition. Donc si je vous le fais comme ceci, voilà. Donc, vous prenez, vous faites semblant de prendre la pièce, vous remettez votre main. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé tomber. J'ai fait disparaître la pièce qui n'était pas là. Et j'ai fini par montrer mes mains comme ceci, en cachant la pièce qui est juste ici, en mettant ma main devant. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis devant la caméra et que la personne est là-bas, et en face de moi. Si la personne a un angle de vue plus en hauteur, dans ce cas je vous conseille de... Alors si vous pouvez, alors, de changer d'angle de manière à ce qu'on ne voit pas la pièce même du dessus. Mais j'aime moins. Généralement quand vous le faites à des personnes, vous êtes debout. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je suis debout et du coup je garde la pièce comme ceci, pardon. Donc en fait je la garde comme ceci, en la pinçant. Et donc à ce moment-là, quand j'attire l'attention sur cette main-là, eh bien si je suis debout, je vais juste relâcher mon bras, donc il va tomber près de ma poche. Et à ce moment-là, discrètement, je la mets dans ma poche pendant que j'attire l'attention sur ma main droite. Donc voilà. Donc je vous conseille de bien vous entraîner devant un miroir. Donc pour ce deuxième tour de magie, vous allez avoir besoin d'une pièce et c'est tout. Donc ça va être une apparition. La pièce va commencer ici, dans cette position, entre votre index et votre majeur, un peu incliné vers le bas, vers le majeur. Donc voilà. Ensuite, du coup, vous allez commencer en cachant comme ceci la pièce avec votre autre main. Et vous allez tourner les paumes vers le haut en essayant de cacher au mieux la pièce, comme ceci. Donc, je vous le refais. Voilà. En allant un peu plus vite, le spectateur ne voit pas. Donc, vous mettez vos mains comme ceci. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer votre poignet de sens. Au lieu d'être vers le haut, il va être vers le bas. Et en faisant ça, en fait, vous allez juste changer aussi l'inclinaison de la pièce. C'est-à-dire qu'au lieu d'être inclinée vers le majeur, elle va finir sur l'index. Et vous pourrez même la porter juste comme ça, en équilibre sur votre index. Donc, vous êtes comme ceci. Donc, vous êtes comme ça. Et en fait, en faisant ce mouvement, vous basculez la pièce sur votre index, comme ceci. Et vous la cachez un petit peu avec le majeur.
Ce qui fait qu'avec vos 2 seuls doigts, index et majeur, vous pouvez totalement cacher la pièce. Et à ce moment-là, vous allez les faire comme si vous attrapiez dans l'air une pièce et vous allez juste la laisser tomber en ouvrant les doigts dans votre main. Donc ça va vous demander un peu de pratique, mais vous allez finir par y arriver. Voilà. Et donc veillez bien à ce qu'on ne voit pas. Donc faut presque que votre main fasse un angle droit avec votre avant-bras pour vraiment pas que les spectateurs ne voient le basculement de la pièce. Je vous remonte le basculement en vous montrant justement un peu plus le point de vue. Donc ça va être le point de vue du spectateur va être ici. Vous êtes comme ceci. Vous allez basculer la pièce et le spectateur ne verra rien. Voilà. Et ensuite, donc, vous êtes comme ceci, vous attrapez votre pièce et vous la lâchez dans votre main. Voilà pour ce tour. Pour ce troisième tour, cette fois-ci, vous allez avoir besoin d'une pièce ainsi que d'un stylo. Bon, normalement, vous avez tout ça chez vous. Pas besoin que ce soit la marque Sharpie, mais généralement, c'est ce que les magiciens utilisent parce que on signe souvent les pièces ou les cartes avec ces marqueurs qui ne sont pas effaçables. Donc voilà, mais ça peut être n'importe quel stylo, rassurez-vous. Donc, vous prenez votre pièce dans votre main. Alors, ne la prenez pas dans votre paume, parce que ça vous rend le tour beaucoup plus difficile. Prenez-la plus sur vos doigts, au niveau des 3 doigts index majeur et annulaire. Donc voilà, après c'est un peu comme vous le sentez, voilà, il va falloir pratiquer un petit peu, et puis voir où vous êtes le plus à l'aise. Vous prenez ensuite votre stylo dans votre autre main, et en fait ça va être simple. Ce que vous allez devoir faire, c'est attraper la pièce avec vos 3 doigts, ici, qui ne tiennent pas le stylo, quand vous abaissez le stylo et que vous levez la main. En fait, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que la main qui tient la pièce, donc la main gauche ou la main droite, comme si vous êtes droitier ou gaucher, il ne faut pas qu'elle soit immobile. Sinon, vous allez vraiment galérer et ça va se voir. Donc, ce qu'il faut, c'est que en fait, vous fassiez 2 mouvements en coordination. Vous allez devoir à la fois lever un petit peu la main, légèrement quand même, et abaisser le stylo là de manière beaucoup plus franche. Et donc vous allez faire ceci 3 fois, et à la 3e fois, en fait vous allez en même temps avoir un peu de vitesse pour lancer un petit peu la pièce, de manière à la rattraper dans votre autre main. Donc au début, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste vous entraîner à faire ça, à lancer la pièce comme ceci et la rattraper. Une fois que vous avez réussi, vous pouvez faire comme si vous teniez le stylo et que vous aviez que les 3 doigts du coup pour rattraper la pièce. Vous pouvez vous entraîner à faire le geste comme ceci. Et après, vous vous entraînez avec le stylo. Et donc voilà, c'est important de faire les 2 mouvements parce que ça va vous donner un petit peu d'élan pour pouvoir lever la pièce. Et en même temps, du coup, le geste sera moins visible. 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, la pièce a disparu. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est vous prenez le capuchon avec la main qui a la pièce dans la main. Donc moi, c'est la main droite. Prenez le capuchon. Et à ce moment-là,
vous ouvrez presque tous les doigts, mais en cachant au spectateur la pièce. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas comme ceci, vous restez face à lui, en cachant avec vos 3 ou 4 autres doigts. Et ensuite, du coup, vous avez juste à laisser tomber comme ceci, à renverser le capuchon, enfin votre main avec le capuchon, et la pièce automatiquement tombe dans votre autre main. Et donc, on dirait que la pièce sort en fait du capuchon du stylo. Voilà. Dernier petit tour, cette fois-ci vous n'allez pas avoir besoin de la pièce, mais seulement du stylo. Alors je vous conseille d'essayer avec plusieurs stylos. Je sais qu'avec les Sharpies c'est bien. Après il y a d'autres stylos avec lesquels on peut très bien y arriver. Ça dépend un peu de vous aussi. Voilà, exercez-vous avec plusieurs stylos différents. Il y en a que vous allez mieux réussir que d'autres. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais donc voici le mouvement. Donc en fait le but c'est de faire disparaître le stylo et de le faire réapparaître. Donc en fait vous allez juste tenir votre stylo avec les 3 doigts, pouce, index et majeur. Et le mouvement c'est ceci. Vous êtes comme ceci. En fait vous allez former un angle droit avec le stylo et votre main. Et au moment de le faire disparaître, avec votre majeur, vous allez appuyer sur le stylo pour qu'il s'aligne avec votre avant-bras et votre main. De cette manière. Donc ici, comme ceci. Voilà, donc entraînez-vous à faire ça déjà. Et ensuite, vous pourrez ajouter l'autre main. Donc il suffit de cacher le stylo, de faire le geste, de mettre votre pouce sur votre index, comme ceci, de montrer qu'il n'y a plus le stylo, de revenir en position cachée, de remettre le stylo, et là, vous pouvez remontrer à votre spectateur. Donc si je vous le fais comme ceci, vous cachez, vous mettez le stylo parallèle avec votre avant-bras, vous le montrez, vous recachez, et vous remontrez le stylo. Comme ceci. Et une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pourrez le faire beaucoup plus aisément et vous allez produire un meilleur effet. Donc entraînez-vous bien, entraînez-vous devant un miroir, ça vous permettra de vous améliorer, de voir aussi où est-ce que vous avez du mal, etc. Petit point à prendre en compte, en fait, dans ce tour, le point de vue du spectateur joue énormément. Donc si vous avez un spectateur qui va être 2 fois plus grand que vous, eh bien vous allez devoir incliner un petit peu vos doigts pour pouvoir pour pas qu'il voit le stylo en fait. Donc veillez bien à prendre en compte la taille du spectateur pour pas qu'il ne voit ce que vous faites. Voilà.